Bon, bah, on peut dire que j'ai fait mon profil GitHub, ou refait, enfin plutôt fait. Parce qu'avant, en fait, quand on est arrivé sur mon profil GitHub, j'avais juste des vieux repos épinglés qui dataient d'il y a 2 ans et demi. Date à laquelle j'ai commencé le dev. Ouais, ça fait. J'ai découvert le dev il y a 3 ans, je crois. Voilà. Et donc j'ai des repos qui dataient d'il y a 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Donc bon. C'était pas génial. Ça représentait pas mon niveau, en fait, tout simplement de maintenant. Je me suis dit, ouais, non, je peux pas laisser ça comme ça. Et puis, donc c'est un truc qui est connu avec GitHub, mais tout le monde ne le connaît pas forcément. Et moi, j'ai pas forcément eu l'idée de le mettre en place. Euh, c'est vrai que c'est pratique en plus à faire. Donc maintenant, en fait, quand on arrive sur mon profil GitHub, j'ai un README qui s'affiche. Voilà. Donc j'explique par exemple que mes repos, vraiment mes repos clean, mon code clean avec vraiment mes projets complets avec des tests, intégration d'API, Stride, ainsi de suite. Ils sont pas sur des repos publics. Voilà, sur des repos publics, moi je vais avoir mes supports de mentorat, je vais avoir quel- ouais, des démos sur Django 6 et les templates partials, des vieux projets. Mais vraiment tout ce qui est clean, c'est des repos privés pour des clients, quoi. Et donc, voilà, je dis, ouais, je peux pas laisser mon profil comme ça. Et donc, j'ai essayé de me faire un README comme ça, qui s'affiche sur mon profil. Et voilà, donc j'explique bien ici que par exemple, euh, je présente rapidement qui je suis. J'explique par exemple ici que mes repos clean, en fait, ils sont en privé. Je peux les partager certains pendant les entretiens, mais je peux pas les rendre en public, quoi. Et donc voilà, stack technique, des démos, ce que je fais encore ici, et des petites stats sur GitHub. Voilà, on peut mettre des stats et puis les moyens de me contacter. Alors, euh, c'est tout bête à faire. Il suffit de créer un repo, tout simplement. Vous l'appelez, donc moi je l'ai appelé GabiGab117, mon repo, le même nom que mon nom de profil GitHub, et vous créez un README, et hop, il va s'afficher ici. Juste, il y a une manip à faire pour ça ici, pour ces stats-là, ces cards, donc c'est des fichiers SVG. Et avant de continuer, du coup, d'où vient cette idée? C'est que j'ai tapé un peu, je voulais refaire mon profil GitHub, du coup, et j'ai tapé sur Google, j'ai fait, bon, allez, profil GitHub, et je suis tombé sur un article de Erwan Le Tutour. Et trop bien, il est trop bien son article, il est génial. Il est vraiment super, et donc je l'ai lu, et je dis oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé de faire ça. Et donc en lisant, je dis oui, c'est vrai que c'est pas, en plus c'est pas compliqué. Voilà, c'est ce que vous faites tous les jours, enfin, créer des repos, quoi, et puis voilà. Et donc, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette partie-là, ici, c'est qu'en fait, il utilise ici un profile summary cards, ici, tac. Je vais mettre le lien de son article là, dans la description. Et donc, c'est du GitHub Action, ici, et si on descend, vous avez le code hein, qui va être là, voilà. Donc, rien de très compliqué. Vous avez les cartes qui sont générées. Vous pouvez ici les afficher. Alors en passant oui par Vercel. Ici avec les paramètres. Je vais vous montrer, moi je fais autrement, mais bon. Au final le résultat est le même. Et donc c'est un GitHub Action. Alors comment ça se passe? Donc moi ici, j'ai mon README, hein, ok. Euh, Ce que vous avez vu sur mon profil. Et pour cette partie ici, GitHub, tac, j'ai ici, je vais aller récupérer en fait des fichiers SVG qui ont été générés dans mon repo. Voilà. Donc j'utilise ça en fait un peu comme des fichiers statiques. Donc ici, c'est pas mince, ici donc quand on clique sur l'action, quand on regarde, il passe par l'API Vercel. Moi, je passe directement voilà, par mon repo ici. Tac. Donc comment ça se passe? J'ai mon README et en fait j'ai le GitHub Action en question et qui tourne et qui va s'exécuter toutes les 24 heures. Oui, bon, j'aurais pu le mettre un peu plus. Une fois par semaine, c'est pour être suffisant, je pense. Je viens de le faire, donc je verrai un petit peu si je le modifie. Et donc j'utilise bien le GitHub Action. Et ici, j'utilise en fait un token GitHub qui a accès à mes repos pour pouvoir extraire en fait toutes les données par rapport à mes commits, toutes les actions que je fais, ainsi de suite. Donc voilà. Ici, je fais l'auto-push. Ici, c'est pour pouvoir inclure en fait à chaque fois mes SVG. Ça me régénère mes SVG. Mon seul problème, c'est que je génère là actuellement tous les thèmes.
Sauf que dans chaque thème, en fait, c'est le même, la finalité est la même. C'est juste des thèmes différents. Donc je vais voir, normalement, je peux spécifier le thème unique. Je vais spécifier un thème à générer, parce que je ne vais pas tout générer à chaque fois. Il faut que je le fasse. Et donc voilà, ça me génère des fichiers comme ça, SVG, tac, que j'ai ici. Je sais plus si je l'ai dit. Donc ces fichiers SVG, pardon, tac, je suis là. Donc ici, j'ai le lien qui est ici. Voilà. Euh, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est qu'ici, donc, vous allez en fait dans GitHub Action, donc c'est dans les secrets. Vous créez un nouveau secret donc, au niveau de votre repo. Et puis voilà, quoi, vous mettez votre token généré, donc c'est un token classique en fait de GitHub, accès à votre repo, et c'est bon, comme ça fonctionne. Donc voilà un petit peu pour comment faire ça. Je vous invite à aller lire ce qu'il a fait ici. C'est vraiment bien. Donc vraiment pour tout ce qui est, je vous dis tout ce qui est récupéré, moi, vraiment toutes les stats de mes repos, j'utilise vraiment un token qui a accès à tous mes repos. Et comme ça, en fait, quand je le mets dans mes secrets, pour ceux qui font déjà du GitHub Action, je pourrais faire une démo une fois, d'ailleurs en détail. Là, je fais juste une présentation générale, mais ça donne vraiment, du coup, vous extrayez vraiment toutes vos stats de repo. Juste, voilà, ici, je note bien que j'ai 80 repos publics, ça ne fait pas apparaître forcément tout ce qui est privé, ce qui est normal. Mais par contre, j'ai bien ici toutes mes contributions, le nombre de commits que j'ai fait, que ce soit sur les publics et les privés. Voilà. Donc voilà pour cette découverte, enfin moi, cet article surtout, voilà. Merci Erwan. Et voilà comment on peut se faire en fait un profil GitHub, je trouve quand même sympathique d'avoir un README.